بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une perle de rappel, j'ai vu le message de quelqu'un quand il a lu ce rappel de notre sœur Fatima, qu'Allah la bénisse. Il a dit, je ne saurais connaître la source de vos inspirations, mais vos paroles sont pleines de sagesse et de béatitude. Je ne saurais connaître la source de vos inspirations, mais vos paroles sont pleines de sagesse et de béatitude. Cette sœur, qu'Allah la bénisse, écrit avec la même plume de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Cette sœur, mashallah, a atteint un niveau très élevé. Qu'Allah la bénisse, il lui accorde un mari qui la mérite. Notre sœur Farah, qui m'accompagne maintenant depuis quelques années sur le rappel, c'est vrai, elle a un niveau très élevé, subhanallah. Rien à dire que masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Je vais vous lire son rappel, sans commentaire. Je vais vous lire son rappel et éduquons-nous, s'il vous plaît, pour étudier le rappel, mais suivez ensuite. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ou Allah fait en sorte qu'on soit de ceux qui écoutent la parole et ils suivent le meilleur de la parole. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Ou Allah, montre-nous la vérité. Vérité, c'est pas donné à n'importe qui. Et après, accorde-nous la ni'ma de suivre la vérité. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc écoute avec ton cœur, pas plus, et essaye de te réformer, s'il te plaît. D'accord. Et ça, c'est pas simple. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Écoute, bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Mes chers frères et sœurs, je n'ai rien vu de puissant en ce monde que la douceur. Cependant, sa force ne détruit rien, plutôt elle construit, même à partir de ruines désolées, des choses inébranlables ensuite. Elle est aussi comme l'eau qui éteint le feu de toutes les rages et les fureurs rassemblées. En même temps, elle est un soleil qui fait fondre les plus grands et imposants glaciers, insensibles et figés. Elle fait taire les voix sévères et rougir de honte les plus hardis guerriers. La douceur fait trembler de crainte les séismes, eux-mêmes qui agitent le fond des poitrines emportées. La douceur désarme l'agresseur et frappe de stupeur l'irrité. Elle donne une leçon plus durable et plus ferme qu'un savant professeur dans une éminente université. Elle est telle une reine sur un trône protégé. Rien ne peut l'atteindre, ni seulement la braver. Elle triomphe sur les désordres et la haine. Elle réconcilie les pires disputés. La douceur, je vous en parle car nous l'oublions étonnamment, alors que nous sommes musulmans, et qu'Allah nous a dit que l'enfer lui est interdit. La douceur, oui, ferme et verrouille toutes les portes de la Jahannam. Le très doux prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-il pas donné pour seul conseil à un homme venu le trouver d'éviter la colère toute sa vie? Par 3 fois, il lui répéta, par 3 fois. Alors, je vous le demande, mes frères et sœurs, où est donc passée la douceur islamique qui est censée nous caractériser si, un tant soit peu, nous nous affirmons à Dieu soumis? Écoutez-moi, je la cherche toujours cette douceur, entre nous, dans les gestes, dans les mots, dans les discours, mais malheureusement, pour dire la vérité, elle se laisse désirer, elle se raréfie. Je la cherche toujours cette douceur, entre nous, dans les gestes, dans les mots, dans les discours, mais malheureusement, pour dire la vérité, elle se laisse désirer, elle se raréfie. Nous avons égaré
dans les couloirs ténébreux de l'histoire cette sunna fondamentale qu'est la douceur, laquelle doit normalement habiller nos manières, nos conversations, nos rencontres et nos relations. La douceur n'est que patience, politesse. La douceur n'est que patience. Donc alors je vous le demande, mes frères et sœurs, très bien, écoutez-moi, sallallahu alayhi wa Muhammad. La douceur n'est que patience, politesse, gentillesse et finesse extraordinaire. Je répète, la douceur n'est que patience, politesse, eh oui, patience, politesse, gentillesse et finesse, mashallah. Affection. Et finesse et affection. Elle attendrit les cœurs aigris par les duretés et les conflits. Elle fait renaître l'humanité dans les rancunes ensevelies. Elle fait renaître l'humanité dans les rancunes ensevelies. Déjà, commençons à être doux dans nos foyers. Déjà, commençons à être doux dans nos foyers. Taquinez ceux qui vous aiment, que vous aimez. Donnez-leur des surnoms fleuris et sucrés. Enjolivez leur quotidien avec de l'amour et de l'humour. Mashallah. Donc déjà, commençons à être doux dans nos foyers. Taquinez ceux qui vous aiment, que vous aimez. Donnez-leur des surnoms fleuris et sucrés. Enjolivez leur quotidien avec de l'amour et de l'humour. C'est si simple et pourtant si difficile pour notre pauvre temps. Les voies de la facilité et de la récompense s'ouvrent devant la douceur. Elles lui font la révérence quand elle s'exprime et lui déroulent des tapis de velours et de pétales de rose. Inch'Allah. Les voies de la facilité et de la récompense s'ouvrent devant la douceur. Elles lui font la révérence quand elle s'exprime et lui déroule des tapis de velours et de pétales de rose. Soyons sincèrement doux les uns envers les autres. Soyons sincèrement doux les uns envers les autres. Pour qu'Allah nous regarde avec miséricorde, améliore nos sorts et mette fin à nos soucis. Eh oui, les amis, vous avez vu ou pas, vous avez entendu ou pas, j'espère avec le cœur. Wallahi, de toute façon, vous connaissez notre sœur Fatima, vous l'observez, mashallah. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de rappel? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui scrute les choses, mashallah, comme ça? Mashallah, mashallah, mashallah. Jazakallahu kulla khair, notre sœur Fatima du Canada, qu'Allah te bénisse. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما غاب عن شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما غاب عن شيء إلا شانه. Quand, à chaque fois que rifq, la douceur, est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle s'absente de quelque chose, elle ne peut que l'enlaidir. Un homme, un bédouin, dur, il est entré, il a vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il l'a vu en train d'embrasser Hassan al-Hussein. Et il a été étonné. Vraiment étonné, émerveillé par ça. Il lui a dit, moi j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé un parmi mes enfants. Je ne les ai jamais embrassés, je ne m'approche pas d'eux, je ne fais pas de gestes de ce type-là avec mes enfants. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? S'il n'y a plus de miséricorde dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc ça, c'est la miséricorde. Soyez miséricordieux envers les gens de la terre. Allah sera miséricordieux. Ou ceux qui sont dans le ciel seront miséricordieux envers vous. Naam ya ikhwan, quand vous voyez des gens, subhanallah, déguster le moment de la mort de quelqu'un, vraiment déguster, ça ne leur fait rien. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces moments de fitna, où les gens vont être tués, et ils vont tuer,
sans savoir pourquoi ils ont été tués, pourquoi ils ont tué. Quand on voit les familles, je suis quelqu'un dans la famille musulmane, quand je vois les niveaux de dégâts, les niveaux de haine, les niveaux de frustration, les niveaux de violence, voilà, parlons de sunnah. Celle-là n'est pas une sunnah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et n'est pas donnée à n'importe qui, attention. Ça se travaille sur la durée. Qu'Allah bénisse notre sœur Fatima, jazakallahu kulla khair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un mari d'honneur, comme elle, masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.